Madame, Monsieur, bonsoir. Commençons par Kinshasa. La police et les Makessa, éléments commis à la gare de la résidence de Némoindin Semi, ils s'affrontent en ce moment même à l'intérieur de la résidence de ce dernier. Des tirs à balles réels ont retenti. Des ambulances font des va-et-vient. Des sources sur place affirment qu'il y aurait des morts. Cependant, la police empêche journalistes et observateurs de la MONUSCO de s'approcher du lieu où se déroulent ces affrontements. Revenons donc sur la situation d'il y a quelques heures. C'est aux environs de 15 heures. C'est aux environs de 15 heures que les éléments de la police sont parvenus à briser les barrières érigées par les Makessa et pénétrer ainsi à la résidence de Némoindin Semi. En l'intérieur, c'est une scène de guérilla qui oppose les Makessa aux policiers. Les coups de feu ont retenti pendant plusieurs minutes. Des ambulances faisaient des va-et-vient sans que personne ne sache ce qui se passe exactement à l'intérieur de la résidence du chef du mouvement politico-religieux Bundu Diamayala. D'après certains témoins que nous avons contactés, il y aurait eu 8 morts, difficiles à vérifier puisque les accès à l'intérieur de la résidence étaient jusque-là interdits. Et puis aux dernières nouvelles, nous apprenons que les miliciens du mouvement politico-religieux Bundu Diamayala sont en train de se rendre aux policiers. Selon la police nationale qui livre cette information, la moitié de la résidence du leader de ce parti politique est actuellement occupée par les policiers. La même source indique que l'honorable Némoindin Semi s'est retranché dans sa chambre à coucher. Parlons politique à présent. Que se passe-t-il au rassemblement ces jours-ci? Depuis la mort d'Étienne Tshisekedi, des divergences se multiplient sur plusieurs dossiers. Et depuis l'annonce, il y a quelques heures, de Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi comme les nouveaux dirigeants de cette plateforme de l'opposition, certains membres de cette même plateforme ont aussitôt rejeté ces désignations. D'où finalement ce questionnement: le rassemblement est-il en train de se diviser ou bien c'est une simple crise de leadership qui va passer? Les détails avec Donna Madimba. Le rassemblement a toujours connu des hauts et des bas, mais un des premiers signes troublants et assez récents qui peut peut-être expliquer le malaise actuel dans cette plateforme, c'est l'existence, avant même que Étienne Tshisekedi ne meure, des deux clans au sein de la dynamique, une des sous-plateformes significatives dans le gros ensemble du rassemblement, à savoir d'un côté la dynamique El Olengankoye Matungulu et de l'autre côté la dynamique El Lubaya. Puis Tshisekedi meurt et des ambitions remontent à la surface. Katebe Katoto veut être Premier ministre et le fait savoir. Pierre Lumbi le recadre. Olengankoy commence à donner de la voix et revendique d'être reconnu comme le remplaçant naturel d'Étienne Tshisekedi. Félix, le fils de Tshisekedi, ne parle pas beaucoup, mais tout le monde soutient sa candidature comme Premier ministre. Des consultations sont alors engagées pour restructurer le rassemblement et désigner les nouveaux animateurs. Mais c'est finalement presque 2 semaines après que Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi sont désignés à l'imiter comme numéro 1 et numéro 2 du rassemblement par une assemblée constituée selon l'UDPS par Batumona, Bouassa, Chibala, Ewanga, Lutundula et les autres, une désignation immédiatement contestée par Olengankoy et certains autres membres qui promettent de s'exprimer dès que possible. Ils parlent de tricherie et de coups d'État, mais les nouveaux promus, eux, dont Pierre Lumbi, appellent au calme et à l'unité. Et puis dans le même chapitre, notez cette critique à la désignation de Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi à la tête du rassemblement. Le dernier cité rejette ces critiques de fraude et répond que leur désignation est bien régulière et faite en toute transparence. Un bon nombre de membres du Conseil des sages étaient bien présents et des procès-verbaux existent. Le nouveau président du Conseil des sages de cette plateforme de l'opposition invite toutefois ses collègues contestataires à l'unité dans l'objectif de se concentrer à finaliser la mise en application de l'accord du 31 décembre. Pierre Lumbi est au micro de Donna Madimba. Nous sommes là, nous sommes ouverts. Tous ceux qui voudront discuter avec nous, nous allons discuter avec eux et pour trouver des solutions. Je pense qu'il y a eu un moment très difficile, il y a eu des remous. C'est normal en démocratie. Mais maintenant que ces problèmes est réglé, il revient à chacun de retrouver les bonnes manières et qu'on se remette au travail. C'est clair. Une autre priorité, bien entendu, c'est les funérailles du président Tshisekedi. Une fois qu'on aura fait ces funérailles-là, eh bien, on va essuyer nos larmes et nous allons continuer. Nous sommes prêts et aux négociations directes et aux négociations indirectes, informelles, comme on dit.